Lucas, on est toujours d'accord pour la surprise de tout à l'heure, hein? Compte sur moi. Juste au moment où Émilie et toi allez prononcer vos vœux, je vais hurler « Je m'y oppose !» Émilie n'en reviendra pas, surtout qu'elle et moi, on n'a jamais parlé. Juste après, à toi de jouer. Tu lui réaffirmeras ton amour avec toute la passion que tu as en toi. Mon intervention aura servi son but et je me ferai alors petit, te laissant à votre moment magique. Votre amour si évident et profond vous guidera naturellement vers le baiser tant attendu. C'est bien ce qu'on avait convenu? T'as tout compris, mec. En fait, j'ai laissé Émilie gérer toute l'organisation du mariage et du coup, elle m'a carrément interdit de parler pendant la cérémonie, à part pour sortir le fameux « oui, je le veux ». Du coup, je me suis dit que je pouvais au moins apporter ma petite touche au mariage, tu vois. Mec, quand il s'agit de faire des surprises, t'es toujours le premier à avoir des idées de ouf. Nous sommes réunis ici aujourd'hui en présence de Dieu pour assister à l'union de ces deux âmes dans le lien sacré du mariage. Je m'y oppose! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la voix de Lucas, ça, et le timing n'est pas bon. C'était à moi, Marc, de célébrer l'union de ce couple. Jean, penses-tu sincèrement pouvoir rendre ces deux-là heureux? Je n'avais encore jamais vu de prêtre se disputer la célébration d'un mariage. Marc, tu m'as montré la profondeur de ton dévouement. La profondeur de son dévouement? Le gars est en retard, c'est tout. Je ne suis pas capable d'apporter le bonheur à ce couple. Non mais sérieux? Il croit vraiment que le choix du prêtre va changer quelque chose à notre bonheur? C'est donc moi, Marc, qui vais officialiser et célébrer cette union. Maître de cérémonie, ça vous va? Absolument. Laissons le père Marc accomplir sa mission et unir ces deux âmes devant Dieu. Je m'y oppose! Mauvais timing! Et encore une fois, c'est pas la voix de Lucas! C'était à moi, Damien, d'être le maître de cérémonie pour le mariage de ce couple. Christophe, penses-tu sincèrement pouvoir rendre ces deux-là heureux? Une dispute pour le rôle de maître de cérémonie? C'est nouveau ça aussi. Damien, la grandeur de ton âme l'emporte sur la mienne. La grandeur de son âme? Carrément. Il est surtout lui aussi à la bourre. Je ne suis pas capable d'apporter le bonheur à ce couple. On s'en fout de qui fera le maître de cérémonie, ça ne changera rien à notre bonheur. Et puis, sérieusement, tout ça est en train de gâcher la surprise que Lucas et moi on avait préparée. C'est donc moi, Damien, qui vais prendre le relais en tant que maître de cérémonie. Organisatrice du mariage, cela vous va? Absolument. Damien va prendre le relais en tant que maître à partir de maintenant. Je m'y oppose! Qui c'est cette fois-ci? C'est moi, Juliette, qui était supposée être l'organisatrice du mariage de ce couple. Isabelle, penses-tu sincèrement pouvoir rendre ces deux-là heureux? Je le répète, peu importe qui est l'organisatrice du mariage, on sera heureux! Juliette, je concède face à la profondeur de ton On amour. peut arrêter le délire là? Et que quelqu'un m'explique leur conception de l'amour parce que ça me Je ne dépasse! suis pas capable d'apporter le bonheur à ce couple. Mais c'est pas possible, pourquoi tout le monde se barre de son poste comme ça? Les invités vont finir par croire qu'il y a un problème avec Émilie et moi, que notre mariage est voué à l'échec avant même d'avoir commencé. Et notre cérémonie dans tout ça? Qui a organisé ce cirque? C'est moi, Juliette, qui ai eu l'honneur et le plaisir d'organiser cette cérémonie. Je vais maintenant expliquer la situation. Ah, c'était donc toi, Juliette! La fameuse organisatrice qui s'est pointée en retard. Ton organisation, elle est complètement foireuse, faut le reconnaître. Le prêtre, le maître de cérémonie, et même toi, vous avez tous dû être remplacés par je ne sais qui débarque en mode « je m'y oppose ». Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? En réalité, tous ces échanges de rôles déclenchés par des je m'y oppose jusqu'à présent ont été planifiés par la mariée elle-même pour son futur époux, Quentin, amateur de surprises. Quoi? Vraiment? C'est exact, Émilie? Oui, c'est vrai. Quentin, avoue que t'as été surpris quand même. Alors j'espère que cette petite surprise concoctée par notre cher marié vous a plu. Le but était de vous divertir et de vous faire vivre la cérémonie de manière originale. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas pousser la plaisanterie trop loin non plus. Il n'y aura pas de « je m'y oppose » pendant l'échange de vos vœux, promis. Ça serait vraiment nul comme surprise et ça gâcherait tout le romantisme du moment. Attends, j'ai un gros problème là. Très bien, revenons à la cérémonie de ce couple et de l'échange de leurs vœux sacrés. Ne vous en faites pas, personne n'osera interrompre la cérémonie avec un je m'y oppose lancé à la mariée. Non, arrêtez, c'est la pire chose à dire. Lucas doit interrompre ce moment avec un je m'y oppose comme surprise pour Émilie. Cette situation est un vrai bordel. Quentin, acceptez-vous de prendre pour épouse Émilie ici présente, de l'aimer et de la chérir dans la santé comme la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté? Je m'y oppose. Non, je déconne. tout le monde était de mèche, et donc je voulais le dire aussi. C'est bon, je suis satisfait maintenant. Mon petit prank n'a pas vraiment marché comme je l'espérais, hein. Enfin, Lucas a peut-être apprécié, qui sait. Il adore les vannes d'habitude. Maintenant, les surprises, c'est terminé, ne vous inquiétez pas. Désolé, on peut reprendre? Mon père, je vous en prie, poursuivez. Alors...
Quentin, jurez-vous d'aimer, d'honorer et de chérir Émilie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je m'y oppose! Et merde, Lucas a pas capté que notre surprise était annulée. Le message est pas passé, on dirait. Je dois vous avouer un truc. Quentin m'a demandé de faire une surprise. Lucas! Juste avant qu'Emily et lui échangent leurs vœux et s'embrassent, il voulait que je débarque et que je hurle « Je m'y oppose ». Vu qu'avec Emily on s'est jamais parlé, il s'est dit que ça ferait une bonne vanne. Comme c'est un pote, j'ai accepté de jouer le jeu. Mais ensuite, Emily n'a pas arrêté d'enchaîner les surprises, et ça, Quentin ne l'avait vraiment pas vu venir. Maintenant, si j'interromps Emily pour lancer un « Je m'y oppose » juste au moment où il s'apprête à s'embrasser, ça mettrait juste un malaise dans la salle. Quentin voulait pas me mettre dans la sauce, alors il a fait genre que sa blague était nulle, pour me faire capter discrètement de laisser tomber. C'est Quentin tout craché, ça. D'être attentionné avec les autres. C'est pour ça que je l'ai toujours aimé. Lucas? Ce que je veux dire, c'est que... Je m'y oppose! J'aime Quentin aussi. Emily ne saura pas le rendre heureux, moi, je peux le rendre heureux. Qu'est-ce qui se passe ici? Depuis quand je suis aussi populaire auprès des mecs, moi? Je m'y oppose! Je viens de comprendre à quel point Quentin est un mec en or. Moi aussi, je crois que je suis en train de craquer pour lui. Ce mariage est totalement parti en sucette. Y a-t-il d'autres Je m'y oppose? Non mais oh, on se calme là! C'est pas un épisode des Marseillais non plus! Arrêtez de les faire surenchérir! Nous ne nous opposerons pas à attendre encore un peu pour d'éventuels Je m'y oppose supplémentaires. Non mais sérieux, on va pas passer la journée là-dessus! Et arrête de sourire comme si t'avais sorti la blague du siècle, c'était même pas drôle! Je m'y oppose. Papa! Ah, monsieur le père, qu'y a-t-il? Bah, vous savez, tout le monde le fait, alors j'avais envie de m'y mettre sur un coup de tête. Papa, fais pas ça juste pour faire comme les Je autres. vous comprends. C'est fun en vrai. Damien, l'encourage pas! Et arrête de kiffer les je m'y oppose, c'est pas ton job! Je m'y oppose. Maman, toi aussi! Qu'y a-t-il, madame la maman? Je fais juste comme tout le monde. Lancer un petit je m'y oppose, c'était quand même marrant, je l'admets. Mais c'est quoi ces parents sérieux? Le pauvre Lucas sait plus où se mettre maintenant que tout le monde l'a interrompu! Ça met de l'ambiance, hein. Non mais foutre en l'air le mariage des gens, c'est pas mettre de l'ambiance! Je m'y oppose. Oh non, mamie, tu vas pas t'y mettre toi aussi! On arrête le délire maintenant! Madame la grand-mère, qu'y a-t-il? J'ai vécu de nombreuses années à assister à d'innombrables mariages, mais je dois avouer que j'ai jamais vu une cérémonie partir autant en cacahuète que celle-là. Était-ce vraiment nécessaire de mettre tout le monde dans un état pareil avec des surprises inattendues? Si autant de personnes ont ressenti le besoin de s'opposer à ce mariage, c'est peut-être le signe que Quentin a encore du chemin à parcourir en termes de maturité. Vous auriez dû en parler ensemble bien avant le jour du mariage. Vous assurer que toute la famille était en accord avec vos projets. C'est la clé d'un mariage réussi, quand tout le monde est sur la même longueur d'onde. Mes enfants, il semblerait que vous ne soyez pas tout à fait prêts à franchir cette étape qu'est le mariage. Aïe, ce je m'y oppose fait mal parce qu'il est lucide. Grand-mère a raison. Grand-mère, pardonne-moi. Eh bien, jurez-vous de planifier votre cérémonie de mariage à une autre date, lorsque vous serez mieux préparé? Je le jure.